La nouvelle lune en poisson, ça y est, c'est mon tour de lancer le cycle des vidéos sur les phases lunaires pour montrer que j'en connais des choses dans le domaine. Mes amis, nous sommes le 27 février, ici chez moi au Costa Rica. La nouvelle lune va se former à 1h44 du matin, heure de Paris, le 28 février. D'accord? Cette nouvelle lune en poisson, conjonction soleil, lune, la conjonction de luminaire en poisson, va concerner, impacter surtout ceux nés entre le 25 février et le 3 mars, les poissons. Surtout vous, pas tous les poissons. Cette lunaison ouvre un nouveau cycle d'un mois lunaire, marqué par de profondes transformations intérieures et un renouveau spirituel, le thème des poissons. De plus, cette nouvelle lune précède de 2 semaines la première éclipse de la saison, accentuant ainsi son impact sur notre évolution personnelle et collective. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il est temps de commander votre offre spéciale éclipse, analyse très spécifique astrologique que j'offre à tous mes clients 2 fois par année pendant les saisons des éclipses, qui consiste dans l'analyse de l'impact des éclipses sur votre vie pour les 6 mois à venir. C'est l'analyse de l'impact des progressions secondaires sur les 12 mois, pendant les 12 mois de transit des planètes sociales et transsaturniennes, la révolution solaire et un tirage de tarot. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Offre spéciale éclipse. Il faut le faire déjà maintenant, il ne faut pas attendre la deuxième éclipse de la saison. Il y a 2 façons dont chaque phase lunaire, toute phase lunaire nous influence. Il y a une influence psychologique et événementielle. Au niveau de l'impact psychologique, il est possible de ressentir un sentiment de vide et d'inutilité ou une baisse d'énergie pendant toute nouvelle lune. Et vous êtes encore plus sensible à ces vibrations basses, en fait, en réalité. Si vous êtes vous-même né sous une nouvelle lune, lorsque les luminaires, le soleil et la lune étaient en conjonction au moment de votre naissance. Moi, je n'aime pas les nouvelles lunes. Moi, j'adore les pleines lunes parce que j'étais née à la pleine lune soleil en Verseau, opposition lune en Lion. Donc, j'aime bien manifester. C'est mon droit métaphysique, n'est-ce pas? Ce conflit fondamental et éternel entre les besoins conscients et subconscients. Un peu de sarcasme aujourd'hui, s'il vous plaît. Permettez-moi. Donc, la nouvelle lune peut avoir un impact bénéfique, influence bénéfique, permettant aux énergies de circuler librement et d'ouvrir un nouveau cycle dans votre vie. Et cela concerne, attention, ceux nés entre le 28 juin et 2 juillet, et entre le 29 octobre et le 3 novembre, car le point de la nouvelle lune sera en aspect harmonieux, le trigone, à votre soleil en Cancer ou en Scorpion, n'est-ce pas? Vous vous sentirez émotionnellement très confortable, c'est le confort émotionnel. Vous vous sentirez mieux que les poissons ayant le soleil dans les degrés de la nouvelle lune. Ceux qui ne vont pas se sentir confortables, en revanche, ce seront les Sagittaires et les Gémeaux, nés entre le 28 mai et le 1er juin, et entre le 28 novembre et le 3 décembre, car le point de la nouvelle lune sera en carré, 90 degrés, aspect dissonant à vos soleils, en Sagittaire et aux Gémeaux. Et si vous êtes la Vierge solaire, née entre le 29 août et 3 septembre, vous pourrez ressentir carrément un rejet de ces énergies, des énergies de la nouvelle lune, ce qui sera accompagné d'un sentiment d'apathie, de frustration ou d'impuissance. Et vous allez le ressentir plus intensément que d'autres signes. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la nouvelle lune en poisson? Soyez attentifs aux signes et synchronicités que l'univers pourrait vous envoyer. Exprimez votre créativité. C'est un moment idéal pour la musique, l'écriture, la peinture et toute autre forme d'expression artistique. Pratiquez la méditation et les exercices spirituels. Cela vous aidera à renforcer votre connexion intérieure et à trouver l'harmonie. C'est le texte d'auteur, c'est pour ça que je le lis. Évitez les illusions, faites preuve de discernement dans vos aspirations afin de ne pas vous égarer dans des rêves irréalistes. Le thème de Neptune.
renforcer vos relations, faites preuve d'empathie, thème de Neptune, et bienveillance envers vos proches pour favoriser les échanges harmonieux. Faites le tri dans votre vie. Profitez de cette nouvelle lune pour faire le grand nettoyage, que ce soit chez vous, dans votre maison ou dans vos relations et réseaux sociaux. On doit aussi considérer les aspects que forme la conjonction du Soleil et de la Lune. Lune conjonction Soleil est un aspect harmonieux à Mars, Trigone, apporte énergie et détermination pour concrétiser des projets créatifs et spirituels. En revanche, en même temps, Lune et Soleil en conjonction sont en carré aspect dissonant, 90 degrés, à Jupiter. L'aspect nous met en garde contre les illusions et la surestimation des capacités. Il est crucial de garder une vision réaliste des événements. Si vous connaissez des gens qui ont Soleil carré Jupiter, Lune carré Jupiter, observez leur comportement. Ils se la jouent tout le temps, hein. Ils se prennent pour reine d'Angleterre, un petit peu, ou le prince Charles. Un autre moment intéressant ici, c'est que nous devons regarder le maître de la nouvelle lune. Il est en poisson, ce maître Neptune est en conjonction avec le nerf du nord Rahu. Cet aspect amplifie l'influence de Neptune tout au long de ce cycle lunaire, ce qui peut entraîner un puissant éveil intuitif et spirituel. Attendez-vous à des rêves prémonitoires, des visions et des prises de conscience profondes. Ouverture à de nouvelles voies spirituelles. Période favorise l'intérêt pour l'ésotérisme, le mysticisme et l'apprentissage spirituel. Risque des illusions, bien sûr, et de confusion. Neptune étant la planète des illusions, son lien, à travers la conjonction avec Rahu, peut accentuer les mirages, notamment en matière de foi, d'idéologie et de nouvelles opportunités, pour que vous ne soyez pas malmenés. Et bien sûr, il y a une influence collective, parce que Neptune, c'est une planète transsaturnienne, qui a un impact sur les générations entières. Cette configuration, Neptune-Rahu en conjonction, peut impacter non seulement les individus, mais aussi les événements mondiaux, entraînant une montée de croyances mystiques, des mouvements idéologiques massifs ou encore une vague de désinformation. Et le deuxième type d'impact de la nouvelle lune sur nous, de la pleine lune aussi, c'est l'impact événementiel. Dans quel domaine de la vie, de votre vie, la nouvelle lune posera une nouvelle tendance. Il faut regarder la maison de l'horoscope, de votre thème natal, de votre radix, qui reçoit la projection de la conjonction de luminaire. C'est dans cette sphère de la vie où un nouveau cycle débutera. Et si en plus de cela, vous avez les planètes dans le degré des poissons, le Soleil, ou la Lune, Vénus, Mercure, Mars, les planètes personnelles surtout. Considérez les planètes personnelles. L'influence de cette nouvelle Lune et sa force qui vous aide à poser une nouvelle tendance dans le domaine de la vie, considérez, cet impact-là sera encore plus amplifié et puissant. Donc, si je cite rapidement les 4 maisons angulaires. Nouvelle lune dans la première maison. Début d'un nouveau chapitre personnel, transformation de l'image et du ressenti de soi, changer de couleur de cheveux, par exemple. Maison 4, deuxième maison angulaire. Transformation de la famille, de vos parents, dans la vie familiale, le foyer ou l'ancrage intérieur. Maison 7. Nouvelle dynamique, nouvelle tendance posée, nouvelle dynamique relationnelle. Engagement ou remise en question des partenariats. Et maison 10, la carrière, l'ascension verticale. Nouveaux objectifs professionnels, reconnaissance sociale et aspiration à long terme. Commandez l'offre spéciale Eclipse, méga important. Commentez la vidéo. Comment vous sentez pendant la nouvelle lune. Moi, je vais aller boire un peu de vin ce soir. Bisous.